Salut à tous, et j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vais vous parler un peu de l'analyse fondamentale en trading. Alors déjà, avant de commencer, pourquoi l'analyse fondamentale? Parce qu'en fait, la plupart des marchés, que ce soit sur le marché du Forex, des obligations, des indices boursiers, en fait ces marchés ils sont drivés par des datas macro et microéconomiques. Donc j'espère que je vous apprends rien là-dessus. Pour vous illustrer tout ça, je vais vous montrer un exemple très actuel et très concret sur USD-JPY. Donc moi, il faut savoir que je trade principalement sur le Forex, sur le marché d'échange. Voilà, donc là on est sur USD-JPY en daily, où on a la base currency qui est l'USD et la quote currency qui est le JPY. Donc là, je vous sors des mots en anglais et vous allez peut-être me dire, putain mais les cons celui-là, encore un français qui essaye de parler anglais. Voilà, mais pas du tout. Je sais que mon accent est pas ouf, mais si vous voulez devenir trader un jour, il faut savoir qu'il va falloir s'y mettre en anglais. En tout cas, il va falloir s'y mettre en termes de vocabulaire. Pourquoi? Parce que la plupart des articles d'économistes sont en anglais. Même si les économistes en question n'ont pas l'anglais en tant que langue maternelle, ils vont transcrire leurs articles qu'ils ont fait dans leur langue maternelle en anglais. Pourquoi? Parce que comme on sait tous, l'anglais, c'est la langue universelle, en quelque sorte. Et c'est exactement pareil pour le trading. À aucun moment, vous allez voir un site de trading qui n'est pas en anglais. Voilà, c'est impossible. Voilà, donc là on est sur du daily. Je vais me mettre un peu plus sur du court time frame. On est sur, donc là on se retrouve sur du 8 heures. Donc, je sais pas si vous voyez, bon, forcément vous devez le voir, mais là on voit une grosse bougie baissière. Et en fait, cette bougie baissière, elle correspond à l'intervention de la BOJ, donc de la Bank of Japan, sur les marchés financiers, du fait que le yen perd actuellement beaucoup trop de valeur. Donc, grossièrement, on a le gouvernement japonais qui s'est mis en accord avec le gouvernement américain pour intervenir sur la paire. Et concrètement, c'est pas du tout, et c'est pas l'analyse technique qui va nous montrer. Là, d'un point de vue purement chartiste, on est sur une grosse trendline haussière qui a été bien respectée avec une touche, deux touches, 3, 4, 5, 6 touches. Allez, 6 touches, ouais. On se met sur du 2 heures et on a aussi une counter trendline. Voilà. Donc là, on vient de break une counter trendline, on revient. Je vais me mettre sur du H1 pour bien vous illustrer. Et donc là, si on se remet à l'endroit, là, juste ici, hop, voilà. À ce moment-là, les traders débutants, ils voient qu'on revient sur la trendline haussière, ça rejette, ça veut dire que là, on a un intérêt acheteur, et là, les traders débutants, ils se seraient dit, ok, bon, on laisse le prix un peu varier, hop, ça commence à remonter, on va mettre notre PU juste ici, hop, on va mettre notre stop loss, techniquement parlant, on pourrait le mettre juste en dessous de cette bougie, voilà, et on pourrait mettre notre take profit, on pourrait aller viser les plus hauts, hop, et ça nous ferait un risk to reward de 2,31. Bon, ce qui est vraiment pas ouf, mais voilà, les traders qui utilisent que l'analyse technique, je sais qu'ils le font. Et donc là, ils se seraient dit, ok, on prend position, et qu'est-ce qui se passe? Bam, intervention de la BOJ. Voilà. Les gars, ils vont commencer à accuser les institutions en disant, ah putain, c'est les banques qui sont venus chercher mon stop loss. Mais en fait, pas du tout. C'est con, ils se cherchent des excuses. Alors que la vraie vérité du trading, c'est dans le fondamental qu'on va la trouver. Voilà. Donc là, concrètement, je vais vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que on a la première ministre Sanae Takaichi, qui est juste ici. Donc je l'ai mis sur le graphique. Voilà, ça c'est Sanae Takaichi, la première femme au gouvernement dans l'histoire du Japon. Et elle a annoncé récemment vouloir dissoudre la chambre basse. Et ça, en fait, ça a amené beaucoup d'incertitudes concernant le Japon et le futur de la politique monétaire. Parce que la première ministre, il faut savoir qu'elle n'a pas envie d'augmenter les taux d'intérêt. Elle est dovish. Et ça, en fait, ça rend la monnaie beaucoup moins attractive. Donc, suite à cette annonce, les investisseurs, ils ont préféré fuir la monnaie et mettre leur argent dans des monnaies plus intéressantes, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus simple qu'une analyse technique. Il y a de vraies raisons derrière les mouvements des devises. Et là, en l'occurrence, de la paire USD-JPY. Alors, faut savoir que moi, je suis pas du tout contre les stratégies ICT ou SMC. Parce qu'il y a plein de traders rentables qui ont prouvé que c'était possible et qu'on fait des millions avec ces stratégies. Mais je trouve que
le fait d'utiliser que l'analyse technique, c'est se compliquer la vie. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utiliser le fondamental pour trader, et je trouve que c'est tout simplement plus intéressant. Réussir à comprendre comment les marchés bougent, c'est hyper intéressant. Imaginez un jour, vous devenez trader rentable grâce à l'analyse technique sans utiliser le fondamental. C'est con, vous avez rien appris, et vous avez surtout rien compris au trading. Et intellectuellement parlant, vous aurez pas du tout évolué. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, après, c'est ma vision des choses. Maintenant, vous allez peut-être vous dire pourquoi me casser les couilles à regarder ma chaîne YouTube alors qu'elle parle du fondamental, et il y a déjà plein d'autres YouTubeurs qui en parlent déjà. En fait, je vais vous expliquer, moi je suis en plein dans le process, je suis en plein dans la quête d'une rentabilité, et j'ai remarqué que dans la plupart des formations que vous allez suivre, je dis ça parce que j'en ai déjà fait 2, je parle des formations fondamentales bien sûr, les mentors, ils vont pas vous expliquer leur stratégie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, dans la formation dans laquelle j'étais, qui est une très bonne formation, d'ailleurs la meilleure en France, il y a vraiment tout dedans. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'après avoir ingéré toutes ces connaissances, je me retrouvais un peu perdu finalement. Alors que j'avais toutes ces connaissances et toutes les connaissances nécessaires. Il n'y avait pas de structure claire en fait. Donc le menteur, il n'expliquait pas ce qu'il faisait concrètement. Et en fait, j'ai compris que les mentors, ils ne dévoilent pas tout ce qu'ils font exactement. Parce que sinon, ce serait trop facile et ils n'ont pas envie que les gens réussissent aussi facilement. Parce que eux, ils ont galéré. Alors oui, ils donnent tout le nécessaire pour devenir rentable, mais ils ne donnent pas de structure à votre trading. Par exemple, eux, ils vont vous dire exactement, ils vont pas vous dire justement exactement, par exemple, eux, ils vont pas vous dire exactement quel site ils utilisent, quelles données ils analysent et pourquoi. Oui, j'espère que vous l'avez ça bien compris, mais il y a vraiment très peu de données qui font bouger les marchés. Parfois, et ça arrive souvent, généralement le lundi, où les marchés n'ont rien à se mettre sous la dent. Et il n'y a pas de data à analyser. Mais il y a plein de traders débutants qui font quand même des analyses, et des analyses poussées en plus, c'est ça le pire. Alors que ça sert strictement à rien. Et ça, typiquement, j'ai dû le découvrir tout seul. Et c'est pas quelque chose qui est écrit dans la formation. En fait, vous allez vraiment devoir vous bouger le cul pour trouver une structure claire sur le marché. Et c'est pour cette raison que beaucoup de gens ne réussissent pas en trading et sont désespérés. Moi, dans la formation dans laquelle je suis, je vois l'analyse de certains membres et je me dis, mais ils ont rien compris. Et le pire, c'est que les mentors ne disent rien. Ils font des petits commentaires du genre un peu trop longue ton analyse ou pas assez précise. Et moi, je me dis, les pauvres, ils vont jamais réussir. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris la raison de ma chaîne YouTube. Je vous avoue que j'ai toujours été un peu révolté à propos de ce sujet. Donc voilà, je vais essayer de vous aider à travers mon process et je vais essayer de vous apporter le plus de valeur possible et aussi beaucoup de tips, donc beaucoup de conseils qui m'ont permis personnellement d'atteindre un plutôt bon niveau en trading et surtout de comprendre ce que je fais. Parce qu'encore une fois, il y a plein de traders débutants qui analysent par exemple les yield spreads d'une paire sans comprendre pourquoi. Donc voilà un peu l'objectif de cette chaîne. Mais cette chaîne YouTube, je la fais aussi pour moi, pour me montrer à moi plus tard tout mon parcours et surtout toutes les galères que j'aurais pu rencontrer dans ma carrière de trader en quelque sorte. Parce que les gars, oubliez pas, le trading c'est pas un sprint, c'est un marathon. Moi j'aime bien dire ça. C'est pas du tout la même chose. Dites-vous que moi ça fait à peu près 1 an et demi que j'en fais et ça doit faire 6 mois que j'en fais sérieusement. Donc c'est assez long quand même. Sinon, vous allez peut-être vous dire, mais c'est un ouf, il est sûr de réussir un jour en trading alors que la plupart des gens échouent. Oui les gars, le plus important c'est d'avoir de l'intuition. L'intuition c'est quoi ? C'est le fait d'être sûr d'avoir réussi alors que tu n'as pas encore réussi. C'est en quelque sorte le fait de voir sa réussite dans le futur. Alors que tu n'as pas encore réussi. Et oui les gars, je vous le dis, c'est le plus important et surtout n'abandonnez jamais. Parce que si vous abandonnez, jamais vous pourrez toujours retenter votre chance et vous relever et tenter encore et encore. Bon, ça c'est des aspects plutôt psychologiques j'ai envie de dire. Et je pense que ça peut être intéressant d'en parler dans une autre vidéo. Mais bon, c'était pas le sujet d'intro dans ma chaîne YouTube. Du coup voilà les gars, c'est à peu près tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à commenter pour me faire des retours ou tout simplement pour me faire part des idées de vidéos que vous voulez que je fasse. En tout cas, moi je comptais vous partager une analyse de trade sur EURUSD parce que je pense que ça vous aidera beaucoup dans votre trading. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao les gars.